Bonjour, alors aujourd'hui c'est à mon tour de vous présenter mon éco-geste. Alors des éco-gestes, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur, c'est mon potager. Alors mon potager, il est basé sur le principe de la permaculture. Alors la permaculture, on va essayer de la découvrir au fur et à mesure de la vidéo que je vais essayer de vous présenter. Le premier principe de la permaculture, c'est le paillage. Ça veut dire qu'il faut toujours que le sol soit recouvert, alors soit par de la paille, soit par des copeaux, soit voilà, il y a des petites brindilles, etc. Il y a plein de choses à mettre sur le sol. Moi j'ai une facilité, j'ai choisi le paillage parce que j'ai un troupeau de chèvres. Donc par exemple ici, qui me tourne le dos, Hortense, Hortense. Voilà, j'ai Hortense, qui est ma chèvre préférée, j'ai Pétula, on a Pampi, etc. On a Pâte Blanche, on a Séraphine, donc j'ai vraiment un petit troupeau de chèvres laitières parce que à un moment donné je faisais mon fromage, maintenant je n'ai plus de bouc donc ce n'est plus possible. Et donc c'est intéressant parce qu'elles vont me permettre d'avoir de la paille. Donc 1 ou 2 fois par an je vide la chèvrerie et donc cette paille va être tout à fait mélangée avec leur déjection et ça va pouvoir avoir comme effet de fertiliser le sol, et donc ça c'est tout à fait évidemment intéressant pour mes légumes, mes fleurs et tout ce que je peux mettre dans mon potager. Alors comme dans beaucoup de jardins évidemment, à côté du potager on plante d'autres choses. Donc par exemple ici j'aime avoir des petits cassissiers, donc des petits arbustes à fruits, vous avez des groseilliers, etc. Dans le milieu du potager, j'ai des framboisiers. Ici, j'ai replanté un prunier, j'ai replanté un cerisier, etc. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine diversité d'insectes, etc. Donc c'est toujours très intéressant. J'ai laissé ma terre en friche, comme Madame Heureux avait expliqué. Donc voilà, c'est pas encore très bien développé, j'ai pas encore beaucoup de diversité, mais ça va venir. Alors un deuxième principe de la permaculture, c'est de planter de l'engrais vert. Alors l'engrais vert, ce sont des plantes que l'on sème, ça dépend un petit peu de la période, en automne, en général c'est fin de l'été ou bien fin de l'hiver. Donc ici, bon, j'en ai pas encore beaucoup parce que c'est pas fort développé, mais j'ai par exemple ici de la moutarde. Donc ce sont des fleurs jaunes, vous voyez ça très souvent dans les champs. Et alors ça s'est ressemé spontanément, ça c'est toujours très sympa. C'est ici on a de la facélie. La facélie est une fleur mauve. Alors c'est une fleur magique pour moi parce que c'est une fleur qui accueille, qui apporte une diversité d'insectes, mais c'est fou pendant l'été. Et donc il y a toujours des abeilles, il y a toujours des bourdons, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment très chouette. Donc ici on a aussi des cassissiers, etc. en bordure de potager. Donc vous voyez, je n'entretiens pas tout ça de façon très régulière, comme ça tout ça se fait spontanément. Alors on va partir à la découverte du potager, donc je vais rentrer dedans. Mon potager fait plus ou moins 2 arts, donc il est assez grand, assez conséquent. Donc vous remarquez tout de suite que je mets des planches. Alors je mets des planches parce que j'aime quand il fait mouillé ne pas avoir tout de suite les pieds trempés, mais aussi voilà, c'est plus facile comme ça quand les enfants jardinent avec moi, on ne marche pas sur les plantes, etc. On marche sur les morceaux de bois et c'est bien. Alors quelque chose que j'adore, c'est l'ail. J'ai planté ça fin de l'hiver et donc c'est toujours super gai d'avoir pendant tout un temps de l'ail à disposition pour la famille. Ça marche toujours très bien. Ici j'ai planté, mais c'est pas encore fort développé, des choux, du céleri, j'ai planté des oignons, là-bas c'est des choux rouges, j'ai planté mes pommes de terre. Mes pommes de terre ont eu un fameux coup de gel, donc ils ont pas beaucoup d'allure, mais ça va aller mieux je pense. Et alors cette année-ci j'ai mis des plants de vigne, comme ça on va pouvoir manger un petit peu de raisin en automne, donc au mois d'octobre, ça sera relativement sympa. Alors je plante très souvent, parce que j'adore, ce sont des fleurs, des glaïeuls, donc ce sont des bulbes, donc ce sont des fleurs extraordinairement belles, rouges, blanches, etc. Et alors ce que j'aime particulièrement, c'est mon plant d'artichaut. Alors le plant d'artichaut, je ne vais pas le manger. Je ne vais pas manger les artichauts qui seront dessus, mais
juste tous les jours, je vais regarder la fleur qui se développe et je vais observer la multitude de petits insectes, de petits bourdons, d'abeilles, etc. qui se développent sur les artichauts. Franchement, ça vaut la peine d'avoir ça dans son potager parce que ça ne demande rien comme entretien. Alors, ce qu'il faut juste faire, je viens de le faire, il faut diviser l'artichaut en deux à la fin de l'hiver, mais rien de grave. Alors, on continue notre petit tour de potager. Alors ici, j'ai des framboises, donc aussi de nouveau des petits fruitiers, donc ça c'est toujours intéressant. Là j'ai du céleri, là j'ai des betteraves, de la rhubarbe, etc. Ici j'ai semé de la bourrache. Alors la bourrache est aussi une plante formidable. Alors ce qui est super intéressant avec cette fleur-là, c'est qu'elle se ressème d'année en année, et donc j'en ai déjà un peu partout dans mon potager et je ne vais certainement pas les enlever, je vais les laisser se développer et pour avoir aussi cette panoplie d'insectes qui vient tous les jours butiner. Alors, autre légume que moi j'adore évidemment, ce sont les haricots. Alors les haricots que j'achète bio en graines, ils ont besoin d'être palissadés, donc chaque année je refais ma petite construction, mon petit tipi de haricots. Bon, alors vous voyez que j'ai planté mes haricots, mais que malheureusement il n'y a rien qui pousse parce qu'il a fait trop froid. Et donc je suppose que vous savez que ça a été les seins de glace. Et que les seins de glace, les nuits sont très très froides et que voilà, en fait il vaut mieux ne rien planter avant les seins de glace. Mais enfin moi chaque année j'essaye, je me dis toujours que ça peut toujours fonctionner. Par contre j'avais acheté, ça c'est super chouette, des haricots hâtifs. Des haricots hâtifs grimpants. Et donc ils ont des petites, voilà vous voyez, ils ont des petites tiges qui vont s'enrouler autour de la corde que j'ai mise avec les petits poteaux en bois. Et donc ça va me permettre de cueillir mes haricots sans devoir me baisser trop fort. Autre plantation que j'ai faite et qui va fonctionner, c'est le maïs. Le maïs à bio avec des graines jaunes. Alors le maïs ici il est encore tout petit évidemment, dans les champs il est beaucoup plus grand pour le moment, mais voilà, ça va prendre, je suis convaincue de ça. Donc vous voyez que partout j'ai de la paille, et ça c'est vraiment donc le premier principe. Le deuxième principe, c'est de ne jamais retourner la terre. Ça veut dire que je laisse toujours la terre telle qu'elle. Je ne vais pas commencer à bêcher, etc. Je laisse la terre et donc en fait le principe c'est que vous allez avoir sur les 15-20 premiers centimètres toute une série de micro-organismes, d'êtres vivants qui vont aérer la terre, qui vont vraiment ameublir la terre et donc ça va être super chouette pour créer un très bon humus pour la fertilité du sol. Donc ça c'est un deuxième principe de la permaculture, c'est de ne jamais donc toucher à sa terre. Autre principe, c'est donc, là vous l'avez vu, je mélange quand même relativement les fleurs, les légumes, donc ça c'est bien. Autre principe qu'on pourrait imaginer de dire, c'est de planter à proximité des haies qui vont être indigènes. Donc ça veut dire que ce sont des haies qui sont locales, donc elles vont être d'origine belge, et donc ici c'était très chouette parce que c'est la commune qui a distribué gratuitement les haies, et donc vous avez ici par exemple des fleurs qui vont permettre d'avoir peut-être des baies, et à un moment donné voilà, on va avoir de petits oiseaux qui vont venir se nourrir sur ces petits arbustes là. Dernière chose, on a le petit espace de plantes aromatiques. Bon ça il y en a beaucoup qui l'ont, c'est par exemple ici on a de l'amande, du persil, de la sauge, du thym, et alors vous avez ce fameux romarin qui est une plante provençale et qui donc une plante du sud et qui fonctionne en général très très bien chez moi. Et on a à un moment donné dans l'année des fleurs mauves. Bon c'est la fin, mais ces fleurs mauves sont comestibles. Donc moi ce que je fais quand je fais un risotto, eh bien je prends ces fleurs mauves et je les mets sur mon risotto. Ça donne une petite saveur particulière qui est délicieuse. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que c'était la permaculture. Alors je vous ai dit en début de vidéo que c'était quelque chose d'assez tendance, donc c'est quelque chose qui est assez à la mode.
Si vous avez envie de vous intéresser à ce sujet-là, n'hésitez pas, il y a plein de trucs sur internet, il y a plein de bouquins qui vous parlent de ça, et donc c'est vraiment relativement facile à mettre en place, même si vous avez envie de faire un espace de 3 mètres sur 3 chez vous, ça vaut le coup d'essayer, et ne fût-ce que pour observer comment pousse une plante, comment vous allez attirer des insectes, des abeilles, etc., ça vaut vraiment la peine.